Chers frères et sœurs, les textes de la parole de Dieu que nous avons accueillis ce soir, je pense plus particulièrement à la première lecture et à l'Évangile, forment une sorte de diptyque complémentaire qu'il est bon pour nous d'accueillir ce soir. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, il est clair que dans cette vision du prophète Isaïe que nous avons entendue dans la première lecture, le Seigneur souhaite vraiment notre paix. C'est la première chose qu'il souhaite partager avec chacun d'entre nous. Et vous voyez bien combien le Christ lui-même va insister, lui aussi, quand le Christ ressuscité va apparaître à ses disciples, 3 fois il va leur dire « La paix soit avec vous, la paix soit avec vous ». Un petit peu comme si la paix, elle était vraiment ce premier don de base que le Seigneur veut nous donner pour nous rendre capables, nous, ensuite, une fois apaisés, de pouvoir accueillir tout le reste. Tout le reste de la grâce de Dieu peut se déployer dans un cœur apaisé. Le Seigneur sait bien pour que nous puissions accueillir cette paix, qu'il va falloir faire un petit travail, qu'il nous propose de nous aider. C'est ça qui est magnifique dans cette première lecture d'Isaïe. Le Seigneur nous propose la consolation. Vous voyez, pour tous ces moments où dans notre vie, dans notre existence, nous avons vécu des choses trop lourdes à porter, des choses trop difficiles, des épreuves, des difficultés ou des choses qui nous ont blessés. Voilà, le Seigneur souhaite nous faire rentrer dans cette sorte de processus de guérison qu'on appelle de manière générique au niveau biblique la consolation. Et nous avons ici, dans ce passage du livre d'Isaïe, eh bien ce livre de la consolation d'Israël. Si ça concerne Israël, chers frères et sœurs, ça nous concerne nous aussi. Par extension, maintenant, ça concerne toute l'Église, ça concerne toute personne qui veut bien s'approcher de Dieu. Le Seigneur souhaite continuer à répandre cet esprit de consolation. Et d'ailleurs, c'est le nom qu'on va lui donner. Jésus nous dira, le Père, une fois que je serai monté vers lui, va vous envoyer un autre consolateur. C'est le consolateur, vous voyez, avec un grand C, celui-là, l'Esprit de Dieu, qui vient poursuivre cette œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, qui vient actualiser ce processus de guérison que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. Voilà ce que nous pouvons accueillir, chers frères et sœurs, de la première lecture du prophète Isaïe. Dans la deuxième lecture, malheureusement, c'est l'Épître aux Galates, mais moi j'aurais préféré le chapitre 5. Là, nous avons accueilli le chapitre 6, parce que dans le chapitre 5, justement, Paul va développer les fruits que l'Esprit Saint, le Consolateur, peut produire en chacun de nous. Et parmi ces fruits, nous allons retrouver l'amour, la joie et la paix. Voilà, ça fait partie de ces fruits que l'Esprit Saint se plaît à répandre en chacun de nous. Et puis vous avez entendu dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples. On pouvait penser déjà même du temps de Jésus que cet envoi en mission, elle était réservée qu'à des gens triés sur le volet, bien formés pour ça. Vous savez, ceux à qui on va donner le nom d'apôtres et qui sont, c'est un nombre très limité, ils sont qu'une petite douzaine, les pauvres. Et vous voyez, c'est ce que j'apprécie dans l'évangile de Luc, c'est que cet appel à la mission, cet appel à aller annoncer la bonne nouvelle, elle n'est pas réservée qu'aux apôtres, elle est réservée à tous ceux qui se disent disciples de Jésus-Christ. Et vous voyez que là, le nombre va nettement s'agrandir. On ne parle plus de 12 là, mais de 72 ici. Hein? Il y a certainement des symboliques dans les chiffres, mais ça, je vous laisserai rechercher par ailleurs. Voilà, Jésus nous appelle à participer à cette mission du moment que nous nous considérons comme ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire être disciple de Jésus? C'est faire comme nous faisons ce soir, prendre le temps, là, un samedi soir, même s'il fait chaud, de venir s'asseoir dans une église, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et d'accueillir le Seigneur dans le pain et le vin de l'Eucharistie qui vient nous rejoindre. Là, nous sommes des disciples. Pas besoin de faire beaucoup plus de choses pour ça. Déjà, voilà, accueillir ce que le Seigneur veut nous donner.
Mais vous avez compris, si le Seigneur Jésus nous envoie en mission, en fait, il souhaite que tout ce que nous avons reçu gratuitement, nous puissions aussi le donner gratuitement. Et c'est ce qu'il dira à ses disciples. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez bien compris que lorsque Jésus envoie ses disciples en mission, vous avez entendu la première chose qu'il leur demande de dire là où ils sont accueillis. Est-ce que vous avez remarqué, vous avez repéré? La paix soit sur vous, la paix soit sur cette maison. Vous voyez, quand le Christ nous envoie en mission, ce n'est pas pour faire du prosélytisme, ce n'est pas pour imposer notre foi, notre religion au prix de qui que ce soit. Le Seigneur nous demande avant tout, la toute première chose, d'être des ambassadeurs de paix. Et l'image qu'il emploie, elle est très forte. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et il n'est pas en train de dire je vous envoie comme des lions bien rugissants au milieu des loups. Et cette paix, vous allez l'imposer par la violence ou par la virulence de vos propos. Non, comme des agneaux au milieu des loups. Comme lui, Jésus, s'est positionné par rapport à tous ceux qui l'entouraient. Le Seigneur nous demande de rentrer dans cette dynamique, nous aussi, d'être pacifiés par le Seigneur, par tout ce qu'il nous a donné, et que cela, nous puissions tranquillement, mais sûrement, le répandre autour de nous. Alors demandons au Seigneur de nous aider dans cette dynamique. Nous savons combien ce n'est pas toujours facile de garder cette paix. Mes frères et sœurs, vous connaissez au moins un moyen de l'acquérir, cette paix, comme ce soir, de venir là, recevoir encore cette paix qui nous vient du Seigneur. Et qu'une fois que nous l'ayons reçue, en ressortant d'ici, même s'il y a des conducteurs qui nous agacent, même s'il y en a qui ne font pas gaffe une fois qu'ils ont fait faire les besoins du chien, ils ne vont pas la ramasser, mais gardons, s'il vous plaît, quelles que soient les circonstances que nous allons croiser, gardons, s'il vous plaît, cette paix que le Seigneur se plaît à nous donner. Amen.